Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans la continuité de Frostgrave. Aujourd'hui, on va voir comment mettre en place une table de jeu en fonction du scénario. En l'occurrence, moi je suis en train de travailler sur un scénario de mon cru, hein, donc il faudra que je regarde un petit peu au niveau de l'équilibrage, mais ça c'est pas l'objet de cette vidéo. Alors pour m'aider, j'ai mon pote Nikon, donc j'ai ici à ma droite ma Sony avec laquelle je travaille en permanence, et à ma gauche ici j'ai un nouveau venu qui s'appelle Nikon que j'utilise pour la photo, et là on va tester la vidéo avec notre cher Nikon. Donc je vérifie que tout va bien au niveau de la luminosité, donc c'est la première fois que je l'utilise pour la vidéo, donc on verra ce que ça donne en prévision bien sûr des futures parties que je ferai autour de ma table de jeu. Alors, on va revenir à la mise en place. Donc comme je vous l'ai dit, je travaille sur un scénario de mon cru, mais à savoir que dans le jeu, vous aurez trois possibilités de mise en place du jeu. J'ai glané pas mal de renseignements à droite à gauche. Donc il s'avère qu'en consultant aussi bien mes collègues du groupe francophone Frostgrave, mais également les écrits de l'auteur, de Joseph McCulloch, je vais appliquer un petit peu ce qui m'a été conseillé de faire dans cet environnement glacé. Alors, à savoir que vous aurez trois possibilités de mise en place. Dans la première possibilité, vous aurez à mettre en place sur la table, on va dire, un stéréotype d'affrontement, c'est-à-dire deux joueurs, deux mages qui vont s'affronter. Donc là, en l'occurrence, ça ne sera pas le cas, mais il est conseillé, dans ce cas-là, de charger un petit peu en décor, bien que l'auteur stipule que pour certains cas de figure, des fois, il vaut mieux laisser clairsemer la table au niveau de la difficulté. Enfin, on va voir tout ça parce que ça rentre pas dans cette catégorie-là. Donc, première catégorie, affrontement, on va charger en décor. Deuxième catégorie, le solo ou coop. Alors là, effectivement, en ayant consulté l'extension, il s'avère que l'auteur nous conseille de ne quand même pas trop charger en décor, en solo, en coop. Pourquoi ? Parce qu'il arrive bien souvent que si on charge trop dans ce mode-là les décors, les créatures ne vont pas forcément se diriger vers vous parce que vous pourrez vous faufiler entre les ruines. Et puis, comme il le dit lui-même, ça peut devenir une partie qui devient inintéressante. Cette espèce de cache-cache, ça peut être sympa en mode infiltration. Mais en l'occurrence, lui, il conseille de ne pas charger trop en décor dans ce mode-là, donc solo ou coop. En l'occurrence, moi je ferai une mise en place pour du solo ou du coop parce que je fais le scénario autour de ça. J'ai pas bossé sur le mode affrontement, mais ça on pourra adapter. Et la troisième possibilité sera pour nous les youtubeurs, plus particulièrement pour moi, quand je filme une partie et que je charge trop en décor, là soit je suis équipé de 25 caméras et d'un régisseur et de tout ce que tu veux, soit effectivement je vais alléger un petit peu les décors, même si c'est pas, on va dire, très réaliste de clairsemer, mais là c'est une question de visibilité, de jouabilité. Si vous jouez seul hors caméra, c'est pas un problème. Mais quand vous jouez et que vous filmez en même temps, toute la difficulté, ça va être d'être au cœur de l'action et de ne pas avoir des figurines qui se planquent derrière les murs. Et en fait, tu sais plus où, qui est quoi et où se trouvent les ennemis, les alliés, etc. Voilà, donc ce que je vous propose de faire là, ça va être de faire mon scénario que j'ai intitulé, on va dire, c'est en cours, hein, le titre on s'en fout finalement, ça va être soit aura maléfique, soit pulsation maléfique. Donc ce que je vous propose de faire justement, c'est de faire la mise en place pour ce scénario. Alors, dans ce scénario, j'ai dû avoir une transmission de pensée avec l'auteur parce que, effectivement, je me suis dit, j'aimerais bien, moi qui aime un petit peu beaucoup le thème mort-vivant, j'avais envie d'avoir une espèce de d'aura magique, maléfique, hein, une pulsation qui réveille les morts aux alentours. Donc, pour cela,
quand on place, enfin moi, hein, je vous explique ce que moi je fais. Donc la cible de l'objet de la mission va être une espèce de crypte hein, qu'il va falloir ouvrir. Et en général, l'objectif, je sais que je le place toujours au milieu ou légèrement sur le fond, de façon à ce que les joueurs puissent parcourir la distance qui sépare de l'objectif. Donc il faudra aller dans cette crypte et désactiver un sort qui pulse, hein, une pulsation maléfique. Et autour de ça, on va construire donc notre table, tout simplement. Donc une fois que l'objectif principal est posé sur la table, moi dans mon scénario, les joueurs vont devoir se déployer dans le coin qui est ici, donc, qui est à votre droite à l'écran. Ils vont devoir traverser une forêt, un tant soit peu maléfique, on va dire. Donc, on va commencer par créer, entre parenthèses, un arc de cercle, où les joueurs, hein, en coop ou en solo, vont se déployer à cet endroit. Donc, je vais commencer par poser mes arbres, un petit peu dans ce sens-là. Vous voyez, de façon à ce qu'on obstrue quand même les lignes de vue. Hop, admettons. Voilà, comme j'ai dit, on va créer un petit arc de cercle. Voilà, de façon à ce qu'il puisse évoluer dans cette forêt maléfique. Et non pas magnifique, n'est-ce pas, Christina? Donc voilà, en gros, on a déjà, entre parenthèses, une petite forêt où les joueurs vont se déployer. Alors je vais mettre une petite figurine pour vous repérer tout ça. Donc ils devront traverser cette forêt. Voilà, je la mets là. J'espère qu'on la voit au niveau de l'écran. Vous voyez, toute la difficulté, c'est quand on filme une partie, il faut qu'il y ait de la visibilité. Éventuellement, si vous le désirez, si vous avez une colline enneigée, ben, c'est pas un problème. Dans ce cas-là, hop, on va pouvoir prendre la colline que je n'ai toujours pas terminée, mais ce n'est pas grave, et on va la mettre ici. Admettons. Voilà. Comme ça, il y a des lignes de vue qui seront plus ou moins bloquées. Voilà. Là, nous avons maintenant notre départ au niveau du scénario qui va donc les joueurs devront traverser la forêt. Hop, voilà, je fais un petit peu tout tomber, vous m'excuserez, mais c'est vrai que je manque un petit poil de lumière, donc j'utilise des réflecteurs. Donc voilà, j'espère qu'on verra mieux comme ça. Donc déjà dans un premier temps, ben, je définis donc la cible du scénario qui va être de désactiver voilà, les pulsations maléfiques. En même temps, derrière, je définis la zone de départ, la zone de déploiement. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me restera à définir la zone de sortie donc de nos héros. Et pour cela, j'ai décidé qu'ils sortiront par le coin de table en traversant un petit pont avec une rivière. Donc à savoir que dans le scénario, si vous êtes curieux, bah, les trésors, on ne pourra pas les sortir sur les côtés des tables. Il faudra automatiquement, voilà, sortir par le petit pont qui est là. Donc on fait nos petites rivières. Voilà, donc ils devront sortir par ce pont, donc traverser la forêt, atteindre l'objectif qu'il est fixé dans le scénario, et ensuite sortir par ici, ce qui va nous donner la possibilité d'atteindre un autre niveau que je créerai sûrement. Donc notre forêt est en place. À savoir qu'après on regardera les zones de spawn des créatures, mais on n'y est pas. Ensuite j'ai décidé que en haut, ici très exactement, on aurait un petit cimetière, pourquoi pas. Donc là j'ai pas utilisé les grilles
du cimetière, mais je pourrais le faire. Ce n'est pas un problème. Voilà, admettons, hop, on a un petit cimetière ici. Voilà, je pense que à ce niveau-là, je suis bon. Donc, j'ai pas sorti de tombe, mais c'est pas grave. Donc, en haut, petite zone de cimetière. Forcément, il va y surgir des choses par là. Et il nous reste à peu près toute cette surface à combler. Donc déjà là, on est plutôt pas mal. Donc, je me dis, admettons qu'on ait une partie cimetière en haut, partie forêt aussi en haut à ma droite, et bien là, je vais y mettre des ruines. Dans ce cas-là, ben là, j'ai toute une série. Hein, comme vous pouvez le voir, j'ai toute une sélection ici. Alors, il y a des choses que vous ne voyez pas à l'écran. Hein, voilà, par exemple ça. Et ça, vous l'avez vu dans mes vidéos. Donc, je peux construire éventuellement une petite partie de ville ici en ruine. On va dire qu'ils arrivent par le sud dans l'expédition et puis ils investissent ce nouveau quartier, entre parenthèses, de Frostgrave. Alors, je me suis dit, c'est vrai que esthétiquement, il est plus sympa des fois de faire une symétrie, mais pas dans le sens de la longueur ni de la largeur par rapport là où je filme. Donc, on va dire qu'on va aller en diagonale. Je pose, admettons, cette ruine ici. Et je vais dire que, allez, voilà. On va faire une espèce de couloir. Voilà, ici. Hop. Ensuite, qu'est-ce que je peux y mettre? Alors, pourquoi pas, tenez, une porte d'HeroQuest. Alors, comme vous allez le voir, hein, et comme vous le voyez pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo de présentation des décors, vous remarquerez que j'y intègre tous les décors que j'avais cités, c'est-à-dire du Tenfold Dungeon, ces décors-là, le Sigmarite Mausoleum qui a ramassé là sur la pointe, ça va aller, ma petite forêt, les arbres, et quelques petits objets à droite à gauche, hein, de façon à reprendre l'ancienne vidéo et vous montrer comment ça se passe. Alors j'ai aussi encore pas mal de murs, donc à savoir qu'effectivement, on peut par exemple ici mettre une porte, hein, pourquoi pas, on va dire que c'est la continuité du couvent. Ici, on peut y mettre un mur. Là aussi, voilà, il y a une espèce de petit labyrinthe, hein, pourquoi pas. Alors celui-là, il est peut-être un peu trop grand. Je vais voir si j'en ai pas d'autres. Voilà, celui-là, admettons. Donc là, on peut voir déjà que ça coupe les lignes de vue. Ici, je vais en mettre un, toujours dans cette diagonale. Pourquoi pas ici mettre d'autres ruines? Alors après, vous composez comme vous voulez. Hein. Je veux dire, c'est pas le problème, il n'est pas là, quoi. Hein. Je veux dire, c'est ça qui est sympa. On va remettre un petit mur ici, pourquoi pas. Après, sur le fond, là, tiens, on va mettre une petite ruine avec une fontaine. Une autre petite ruine quelque part par ici. Voilà, toujours pour bloquer les lignes de vue, mais pas trop. Mais comme vous pouvez déjà le voir à l'écran, ça commence à devenir chargé. Donc là, je vais mettre des petits murs ici. Admettons. Voilà. Ou comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous mettre? Eh ben, un petit mur là-bas, histoire de ne pas avoir trop de couloirs. Je vais en laisser quand même des couloirs de tir. Comme je vous dis, c'est du mode solo coop. Je respecte ce que dit l'auteur. Là, je vais mettre, pourquoi pas, allez ici, une petite colonne là. Une petite colonne peut-être ici. Voilà, ça commence déjà pas mal à être chargé là. Une petite colonne là. Une ici. Et allez, peut-être une par là. Voilà, déjà là, comme vous pouvez le voir, ça commence à prendre forme. Et il est clair que... Hop, il nous manque une petite colonne quelque part par là. Tiens, voilà. Alors là, c'est pas un problème parce que, effectivement, si vous voyez qu'il y a des trop longs couloirs, ben, vous prenez vos petits arbres. Hop. Alors tiens, je vais prendre le gros parce que vous n'allez pas le voir. Peut-être plutôt le petit parce que l'autre caméra va nous boucher l'objectif. Peut-être mettre un arbre ici.
un petit arbre là. Un ici. Vous voyez déjà, on peut composer déjà. Tiens, un petit bout de mur là. Pour éventuellement bloquer la ligne de vue. Un petit arbre là. Vous voyez, il me reste quand même pas mal de décors. J'en ai un là. J'en ai un autre ici. Et j'en ai un autre là. Donc vous voyez. Et j'en ai encore un quatrième ici. Donc là, moi personnellement, je pense que je suis pas trop mal. Hop, je vais peut-être me rajouter un petit arbre quelque part. Ça me plairait bien. Tiens, pourquoi pas ici. Voilà, là, je pense que pour du solo coop, on n'est pas trop mal. Après, rien ne vous empêche, bah, pourquoi pas de mettre un puits, hein, quelque part. Alors, je saurais peut-être pas, voilà, tiens, ici, par exemple. Voilà. Et puis après, il suffit de placer des petits décors, éventuellement. Alors, une table, ouais, on peut mettre une table là. Allez, hop. Table là. Bon. Après, c'est vrai que moi, j'utilise mon laser. Alors, je sais pas si on le voit bien. Ouais, on le voit quand même. J'utilise mon laser pour vérifier éventuellement des lignes de vue. Hein, pour savoir s'il n'y a pas trop de longs couloirs. Par exemple, là, il y a un long couloir, je vais mettre un arbre devant. Vous voyez, tac. Comme ça, je rectifie. Je peux toujours déplacer la colonne là. Voilà. Bon, ici, on a un long couloir. Mais bon. Voilà. Vous pouvez rectifier. Et c'est ça qui est bien. Vous pouvez rectifier en fonction du laser. Vous voyez, donc là, j'écourte la ligne de vue. Mais je pense que je ne vais pas charger plus que ça. Alors, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié d'enclencher la deuxième caméra. Est-ce que c'est bien enclenché? Oui, ça va. Bon, c'est pas grave. C'est un test. Hein. Alors, du coup, je pense que là, on n'est pas trop mal. À savoir qu'il va me rester dans mon scénario à placer mes zones de spawn, d'apparition de monstres. Alors, comme on est dans une forêt maléfique, eh ben, il va y apparaître des choses là-dedans. Bien sûr, il faudra tirer sur un tableau hein, pour savoir qu'est-ce qui va apparaître. Alors, petit aparté, les zones de spawn que j'utilise sont celles de zombicide, je crois. Hein. Zombicide ou zombicide Black Plague, je ne m'en rappelle plus. Donc, une zone de spawn là-bas, en fonction du scénario. Bien sûr, et forcément, une zone de spawn au niveau du cimetière. Ensuite, on va avoir éventuellement une zone de spawn au niveau du pont. Hein, pourquoi pas hein, parce qu'ils vont sortir par là. Donc forcément, il faut les faire les embêter un petit peu. Voir une zone de spawn dans les ruines ici. Donc vous voyez tout de suite, des fois, hop, ça commence à se cacher à travers les ruines. Et éventuellement, pourquoi pas, allez, une zone de spawn, voilà, ça c'est ma mise en place, je fais un test, hein. Pourquoi pas une zone de spawn, tiens, au niveau du puits. Au niveau du puits, parce que on va dire que les choses sortent par le puits. Voilà, après, parce que rien ne vous empêche de placer des petits décors, hein, s'il y a des trucs qui vous... voilà, là j'ai un petit puits, je peux le mettre là, j'ai des tonneaux, hein, ça fera toujours couper les lignes de vue, on les met là, je vais en mettre un là, je vais en mettre un éventuellement ici. Voilà. Donc après, il ne reste plus qu'à placer les trésors en fonction, bien sûr, du scénario. Donc, je vais en mettre ici, un ici, sur la ruine, et un par là, à côté du mur. Donc, voilà, il est un peu caché. Donc, voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc, j'ai mes trésors, j'ai mes zones d'apparition de monstres. J'ai tout ce qu'il faut. On va dire que tiens, pour le scénario, bah oui, forcément, il y a un cerbère de la porte. Hein, parce qu'on doit pénétrer à l'intérieur de la crypte pour venir désactiver on va dire le sombre maléfice qui pulse. Et pour cela, donc je vais utiliser, parce que finalement j'ai trouvé une utilisation, pour ceux qui ont suivi ma dernière vidéo, j'ai trouvé une utilisation pour cet appareil. Voilà
Les pulsations maléfiques de mon scénario sont là, donc qui créent des ondes et qui réveillent un petit peu tout ce beau monde là qui vient, qui va venir embêter un petit peu nos aventuriers. Donc il faudra traverser la forêt, tac tac, battre le monstre, rentrer à l'intérieur on va dire, de espèce de crypte et désactiver le on va dire l'appareil magique, quoi. Je sais pas trop comment l'appeler. Donc voilà, donc vous voyez tout de suite en très peu de temps on peut faire une jolie table qui quand même est relativement un petit peu chargée. Il y a pas mal de lignes de vue. On placera éventuellement les monstres qui sont déjà sur la table, donc ça bien sûr vous vous doutez bien que ça va être tourné mort-vivant, zombies, squelettes, archi-squelettes, ghouls. Voilà, donc ça va permettre... Puis bon, je suis en train d'adapter les règles à ce scénario, je réfléchis. Voilà, là c'était juste pour vous expliquer une mise en place au niveau d'une table de jeu. Je ne vois rien d'autre, hein, comme je vous dis toujours, avec un petit laser, vous vérifiez hein, les zones. Et ça c'est bien, quand vous voulez charger une table, vous vérifiez éventuellement s'il y a des couloirs, des lignes de tir, etc. Vous voyez là j'ai un couloir. Donc, tac, je peux faire ça. Ouais. Là, je peux rajouter. Voilà, vous finalisez une table. C'est toujours un obstacle. Hein, voilà. Écoutez, je pense que c'est tout. Reste plus qu'à bosser sur le scénario. Alors, dans le scénario, effectivement, je pense que je vais utiliser ce que préconise Joseph McCulloch. Donc, au niveau des indices, ce qu'on trouve dans Ranger of Shadow Deep, donc les fameux indices. Et pourquoi pas, ils devront, avant de désactiver cette pulsation maléfique qui réveille les morts, trouver une rune explosive. Voilà, quelque part parmi un ou deux indices, en plus des trésors. Donc vous voyez, il y a les trésors, mais en même temps, il y a aussi l'objectif de désactiver cette pulsation maléfique. Je savais que j'allais l'utiliser celle-là à un moment donné ou un autre, inventer un truc autour. Donc voilà, c'est fait. Ok, écoutez, je pense que j'ai fait le tour et que j'oublie rien. Parce que bien souvent, il y a des trucs qu'on a pensé, quoi. Après on oublie, et puis j'ai pas noté. Bon, c'est pas grave. De toute façon, n'importe comment, voyez un petit peu comment on installe une table à Frostgrave. Et puis n'importe quelle table de jeu. Après, voilà, une fois que vous avez posé les bases, rien ne vous empêche de dire, tiens, cet arbre, il me plaît pas, je vais le mettre là, lui, je le change, tac, la colonne, la ligne de vue, ok, voilà. Donc là, voyez, mon scénario est posé. Donc je récapitule depuis le début. Première des choses que je fais moi, hein, c'est pas, voilà, c'est pas, je suis pas une encyclopédie, mais je veux dire, moi quand je construis un scénario ou que j'élabore ou je lis un scénario, d'abord je place l'objectif et je construis autour. Ok, d'où les personnages partent, d'une forêt. Donc ils vont devoir traverser une forêt maléfique, ou bien sûr il va y avoir dans cette forêt forcément, qu'est-ce qu'il y a dans une forêt? Je vous le donne en mille et mille, des loups. Donc nous aurons affaire à des loups, des morts vivants, après on aura peut-être des squelettes, des zombies. Donc, objectif, forêt, cimetière. Alors ça c'est vous qui voyez, il n'y a pas dit qu'il faut placer un cimetière. Hein. Mais moi dans mon scénario on dit oui il y a un cimetière, parce qu'il faut rester dans le thème, ça réveille des morts vivants, ça réveille des squelettes. Voilà, il y a des trucs qui sortent du puits. Donc poum, ça spawn au niveau du numéro 5. Voilà. Et puis, on va construire la sortie, l'entrée, la sortie, l'objectif, et puis les annexes. Et en fonction, vous voyez, là, il me reste quand même pas mal de décors. Il m'en reste 4 que je peux utiliser. Parce que moi, ma table, je la laisse comme ça. C'est-à-dire, dans mon bureau, j'ai 11 mètres carrés. Elle en prend déjà pas mal. Parce que c'est du 120 x 120 que j'ai. Au cas où j'ai des tapis de 120 x 120 que j'achèterai. Et des fois, je vais faire un tour, je reviens, je me dis, tiens, ça, je verrai ça comme ça. Tac. Donc j'améliore, je change. Et c'est comme ça que je crée mes tables de jeu et mes scénarios. Voilà, je fais d'abord un premier jet. Voilà, écoutez, on va finir là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Est-ce qu'elle vous aura aidé? Je ne sais pas. Moi, je fais comme ça.
Et puis j'aime bien écrire mes scénarios. Et puis je pense que la prochaine vidéo sera dédiée justement à ce scénario. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et à très bientôt. Ciao, ciao!